Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part à la rencontre de Carlos Payan, qui est pasteur à Paris Tout est possible. On lui a concocté une espèce de rencontre assez exotique, dirons-nous. On le retrouve de suite à la gare de Sarcelles. Ah. Tu vas bien? La forme? Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Eh bien, avec plaisir. Alors, comme tu as pu comprendre, je ne t'ai pas donné beaucoup d'informations. Mais oui, j'ai pas bien dormi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu te sens prêt pour cette aventure? Je suis stressé, mais prêt. D'accord. Est-ce que tu as une idée à peu près de ce qu'on va vivre? Rien du tout. Je vois que je ne sais pas dans mon territoire ici, mais je suis prêt à te suivre. Ok. Alors, avant de t'annoncer ce qu'on va vivre, dans quelques minutes, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pasteur depuis 25 ans. J'aime présenter l'évangile de ce Jésus qui guérit et qui sauve. J'ai envie de te proposer le challenge d'aller rencontrer ces gens qui sont à des allées-lumière de ta foi. Avec l'objectif non pas de les convertir ou quoi que ce soit, mais de les connaître et De les rencontrer. d'arriver à comprendre leur cœur. Donc on va prendre un ovni, un truc, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça te va? Tu te sens un peu à Je l'aise? sais pas où tu vas m'amener, mais... Eh bien, allons-y. Oui, allons-y. C'est parti. On arrive, on n'est pas très loin, c'est juste la porte. Ouais. Alors, Où tu m'amènes, Damien? on va être accueilli par quelqu'un qui s'appelle Ramdas. Ramdes? Voilà. Ramdes. Ça veut dire serviteur de Ram. Ah d'accord, Ram. Voilà le lieu. Eh ben, c'est une très belle demeure déjà. Sympa, hein? Je vois qu'il y a Ah, une mais animation, à gauche il y a des tables, donc ça mange. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi ce truc? Je sais pas, qu'est-ce que je... Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ramdas. Ramdas. Enchanté. Enchanté de même. Très également. content de vous rencontrer. Bonjour, cher monsieur. Entrez, je vous prie. Et je vous prierai de, si vous pouviez ôter vos chaussures parce que ici c'est un temple et comme il est de coutume, les invités au temple doivent retirer leurs chaussures. Très bien. C'est une coutume ancestrale. J'espère que tu pas les chaussettes trouées. C'est ce que je... Voilà. Ils ont été très accueillants. Ils ont essayé de me mettre à l'aise. Ils ont essayé de m'accueillir. D'abord, je vais vous faire entrer dans la salle du temple parce que bientôt on va fermer les rideaux parce que le Seigneur va être servi son repas. Vous voyez, à peu près 6 fois par jour, on sert avec amour et dévotion, on offre notre nourriture au Seigneur. C'est une tradition ancestrale en Inde. On peut représenter Dieu comme dans certaines religions. Vous avez la Vierge Marie, par exemple, on voit les statues de la Vierge Marie, ou le Seigneur Jésus sur la croix. Voyez-vous, on peut représenter comme ça. Alors je vais vous faire entrer dans le temple. Bien. Je vais donner un petit coup de cloche, voilà. Là, vous avez notre fondateur, maître spirituel, qui est aussi sous cette forme de murti, c'est-à-dire il a quitté son corps, il est déjà parti, il est déjà mort, il est le serviteur du Seigneur. À chaque fois, avec Krishna, il y a ses dévots les plus chers, ses plus grands dévots, parce que le Seigneur n'est jamais tout seul, il est avec ses dévots, ceux qui l'aiment, qui le servent avec amour et dévotion. Ne serait-ce de représenter Dieu comme ça dans une statue, avec toutes ces divinités, moi je suis très mal à l'aise, j'étais très mal à l'aise, j'étais pas à l'aise du tout. Moi je suis disciple de Krishna depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire que je chante le Mahamantra, je suis végétarien et je lis les Écritures. Mais vous êtes prêtre ou vous travaillez à côté? Moi je suis retraité. Ah d'accord. Je suis retraité, j'ai 70 ans. Ah d'accord. Je suis retraité et je viens ici presque tous les jours, quoi, en fait. Alors j'ai compris aussi qu'il est né dans la foi catholique, qu'il a fait une expérience mystique en Inde, qu'il a détourné dans ces dieux un peu étrangers pour nous. Et comment s'appelle ce dieu alors? Il s'appelle Krishna. Mais il a des milliers de noms, suivant ses activités, suivant ce qu'il fait, etc. Krishna, Govinda, Rama, Madhusudana, Rishikesh. D'accord. Il a des milliers de noms. D'accord. Et certainement, vous aussi, dans la... Ben, chez nous, c'est plus concentré. Hein. Oui. C'est le Seigneur, Adonai, voilà, l'Éternel. Adonai. Vous êtes dans quel ordre? Moi, je suis pasteur protestant évangélique. Protestant évangélique. Voilà. Donc, j'annonce l'évangile du Christ Ah oui, d'accord. pour le salut et la guérison.
Voilà, La formidable. guérison de l'âme et du corps. Ah, c'est bien. Ben, Voilà. on est dans le même... Je ne sais pas si on est dans le même, puisque... Si, on est dans la même, comment dirais-je, activité, quoi. Il essayait absolument de tout vouloir mélanger en disant que ce que je vivais moi, ce que nous on vit dans le christianisme et eux, c'est la même chose, ça se mélange, c'est un mélange de tout, alors que nous pas du tout, on ne mélange pas ça. Pour moi, le chemin c'est le Christ pour nous. Ah oui, c'est le ça. chemin, la vérité, la Bien vie, c'est Jésus. Voilà. Donc, Pour nous, Jésus est notre maître spirituel. ah bon? Lui, notre maître spirituel, qui s'appelle Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, il a dit Jésus, le Christ, Jésus est notre gourou, il est notre maître. Il me semble avoir montré où j'ai bien écouté très longtemps, sans réagir. Donc lui c'est son prophète. Oui, voilà, c'est D'accord. son serviteur, son prophète, comme Mohammed était le prophète des musulmans, D'accord. ou comme Jésus est le fils de Krishna. Non, non, Jésus est le fils de de Dieu, Oui. pardon de dire Krishna. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas changer, il y a une chose qui n'est pas changeable dans le cœur de tous les êtres, c'est qu'on est tous serviteurs de Krishna, serviteurs de Dieu, la personne suprême. On est son serviteur. Ça, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire que quand je le vois là, intrinsèque, comme oui. ça, je ne reconnais pas mon Dieu. Ce que j'ai vu en lui, qui m'a épaté, c'est que c'est un homme qui a des convictions fortes, qui les vit pleinement. C'est quelqu'un qui a un engagement total. Le but de ma vie, c'est d'aller prêcher, voyez-vous, d'aller prêcher auprès des gens et de faire du porte-à-porte même, et d'aller sur toutes les places, dans toutes les villes, les villages, pour répandre cette conscience de Krishna, cette conscience spirituelle. Là, il est là à demander la permission à sa femme de pouvoir être missionnaire. Ça mérite le respect, même si je ne partage pas sa foi du tout. Mais en tout cas, je partage son zèle. Il a un zèle voilà, qui est surprenant. Allez Krishna, nous sommes, regarde, le rideau ferme parce que Krishna va prendre la nourriture que nous lui offrons avec le prêtre. Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nishidharine Desha Sunamari. Moi, personnellement, j'ai prié à l'intérieur pour garder la paix parce que j'étais pas à l'aise. Chanter le nom de Dieu, c'est merveilleux. C'est tout. Nous aussi, on chante beaucoup. Vous pouvez chanter le nom que vous voulez. Si vous aimez le nom de Yahvé, ça vous chantez Yahvé. D'accord. Alors, je ne chanterai pas ici, mais je chante. Non, mais vous serez content. Je me suis laissé interpeller, mais j'ai pas voulu me démonter non plus. Donc, je dis, je suis là avec mes limites, et il a accepté ses limites. Voilà. Voilà. Là aussi. Voilà. Cher pasteur, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Et j'espère un jour avoir le bonheur de vous revoir quelque part. Eh bien, qui sait? Merci beaucoup. Allez, merci. Et puis, à une prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil. Plusieurs fois, j'ai voulu l'interrompre pour lui dire non, non, c'est comme ça, c'est faux ce que vous faites, c'est pas du tout ce que je crois. Mais je me devais aussi, j'étais chez lui, donc c'est moi qui suis allé chez lui. Donc je me devais aussi d'être à son écoute. Je veux montrer que lorsqu'on est serviteur de Jésus, on peut aller partout. On n'a pas à craindre quelque chose qui nous dépasserait.